Allez, on est reparti pour une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'ai créé à mes débuts un ATS directement avec Airtable, donc complètement personnalisé. C'est fait maison. Et également, je vais vous montrer le back-end avec N8N. Donc, j'ai automatisé moi le tri de CV et également le sourcing. Donc, on va voir tout ça. La première partie de cette vidéo, ce sera donc que je vais vous montrer l'ATS, comment il est constitué, ce qu'il y a dedans, la base de données. Et en second temps, je vais vous montrer du coup les automatisations derrière. Donc, tout ce qui est avec N8N, l'automatisation notamment pour le tri de CV et l'automatisation pour le sourcing. Donc, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, on se retrouve sur mon écran. Let's go. On se retrouve donc sur Airtable. Le but ici, c'est pas que je vous fasse une formation sur Airtable, mais de vous expliquer déjà dans un premier temps comment ça se passe ici. Donc, vous avez ce qu'on appelle une base. Dans cette base, vous allez retrouver bien, des tables. La table ici, vous avez donc la table candidat, candidature, offre, suivi, etc., etc. Dans ces tables, vous allez retrouver des entités et vous allez retrouver des clés ID. Donc, les clés ID, c'est nom complet, email, etc. Vous avez des clés primaires, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, ici, donc, on est dans candidat. Là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais vous expliquer et vous montrer bien, tout ce qu'il y a dans les tables, dans les différentes tables, pour que vous puissiez voir à peu près bien, comment ça s'organise. Donc, on va rester dans candidat. Et donc, dans candidat, on a donc nom complet, email, téléphone, ville, compétences, statut du candidat, candidature. On a photo de profil, CV, le fichier CV, les offres associées, le client associé, le secteur d'activité, les entretiens passés, le nombre d'entretiens, la moyenne, la note moyenne des entretiens, le suivi RH, nombre de suivi RH, nombre d'offres associées, le RGPD avec les demandes de suppression et comment souhaitez-vous recevoir une confirmation, bien entendu. Donc ça, c'est dans la table candidat. Ensuite, nous avons la table candidature, puisque ici, dans candidature, bien entendu, on peut avoir un seul candidat, mais plusieurs candidatures. Donc c'est pour ça qu'on a une table candidature ici. Donc là, ce que vous voyez, on a donc email, offre, statut, point fort du candidat, point faible du candidat, ce qui est directement fait par le back-end, donc N8N et l'automatisation qu'il y a derrière que je vous montrerai juste après. Vous avez le facteur de risque, le score, moyen, élevé, faible. Vous avez le facteur de risque explication. Il faut toujours une explication, bien entendu. On a le matching job, donc c'est le score entre le job, entre la candidature et l'offre d'emploi. Ensuite, on a le matching job, c'est l'explication, pourquoi le candidat est ou non qualifié pour ce job. On va avoir le scoring IA avec une justification de la note. Très important d'avoir une justification de la note, puisque avec l'IA Act, ce sera demandé. Donc, et puis ça nous aide, ça nous aide grandement pour tout ce qui est monitoring, etc., voir un petit peu ce que l'IA nous ressort. Ensuite, vous avez le candidat, les offres, et voilà. Donc, par rapport à ça, ça, c'était donc la table candidature. Ensuite, on va avoir la table offre, où ici, on a toutes les offres, et ici, on a toutes les offres d'emploi directement. Ensuite, on va avoir ici le suivi RH, donc c'est tout ce qui c'est toutes les tâches qu'on peut mettre ici à faire. Ensuite, on va avoir les clients, donc c'est tout simplement les clients avec lesquels on a un partenariat en tant qu'agence de recrutement, donc avec lequel on va travailler pour trouver justement des candidats. Ensuite, nous allons avoir les entretiens. Les entretiens, eh bien, ici, on va pouvoir soit mettre, comme je l'ai mis ici, entretien technique, entretien client, entretien RH, ou on peut mettre tout à fait autre chose. Moi, après, j'ai opté pour ça. Là, vous avez les feedbacks, les offres associées, le client, statut du candidat, candidat, etc. Et vous avez ensuite RGPD, demande de suppression. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Airtable, ce qui est super puissant, c'est que vous avez directement vos formulaires à l'intérieur qui sont ici. Là, vous avez donc la demande RGPD, demande de suppression, et soumettez votre candidature, et donc ça arrive directement dans votre base de données. On va retrouver ici nos formulaires. Donc là, si je suis dans RGPD, demande de suppression, et que je l'ouvre, eh bien, je vais tout simplement pouvoir remplir ici le nom complet, donc Jeff Bezos, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir mettre l'adresse mail. Je vais mettre exemple@gmail.com. Ici, pas de LinkedIn. Ici, je vais mettre oui, et ici, je vais mettre OK. Et donc, si je mets envoyer, eh bien là, merci d'avoir rempli ce formulaire. Si on revient sur les données, eh bien, vous allez voir que là, dans RGPD, donc là, si on revient, donc là, on est retourné dans les données. Vous voyez bien qu'on a bien Jeff Bezos et qu'on a donc le responsable du traitement. On peut l'attribuer, bien entendu, à n'importe quel recruteur. Ensuite, on a les commentaires de traitement, le statut de traitement de la demande. Donc là, on peut mettre reçu, en cours, traité. Là, par exemple, je vais mettre en cours. Et donc, ça nous permet de pouvoir bien respecter le RGPD et de pouvoir supprimer au fil de l'eau les personnes qui ne veulent plus être dans notre base de données. Ensuite, nous avons la recherche de candidats ici. Donc, c'est le petit bouton magique qui va nous faire en sorte qu'on va pouvoir faire notre sourcing juste avec ce bouton. Et ici, on a la recherche de candidats automatique. Là, j'ai enlevé les données tests puisqu'on va refaire ensemble toute cette partie. Et puis après, vous pouvez aussi automatiser votre reporting. Après, avec Airtable, c'est très simple à faire puisque vous avez juste à mettre candidat 1, candidat 2, candidat 3 ou simplement les noms. C'est vous qui voyez, encore une fois. Et là, par exemple, moi, j'ai mis Antoine, Corinne et Jonathan. Et tout ça, ça me donne une shortlist directement avec les CV ici, l'offre associée,
le client associé, l'attachement. Ceci étant fait, maintenant, on va passer à, justement l'automatisation. Donc là, on va rester dans candidat. Vous voyez qu'on a résumé du CV et cetera. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer un CV et je vais vous montrer directement sur N8N comment ça se passe et on va regarder aussi ici, ce qu'on a reçu et comment du coup on le reçoit et cetera. OK? Let's go. Et donc là, on est sur N8N, on est sur ma première automatisation et donc ici, comme je vous l'ai dit, je vais m'envoyer un mail et donc ce mail, je vais le recevoir ici et donc vous allez voir qu'il va être trié en fonction de si c'est un fichier Word, PDF ou texte. Il va être donc l'information extractor va ensuite extraire les données. Il va regarder si c'est un nouveau candidat ou pas. Si c'est un nouveau candidat, il mettra ici, donc création d'un nouveau candidat. Je vais me rapprocher pour que ça soit plus lisible pour vous. Donc ce sera ici, récupération des offres ici. On va tout simplement récupérer les offres ici, les offres d'emploi, pour faire le matching avec l'assistant recruteur ici. On va donc faire un matching d'offres. On va ensuite ajouter l'offre au candidat. On aura un deuxième recruteur agent ici qui, lui, va nous donner le score et va nous les mettre dans candidature. C'est pour ça que dans Airtable, on a deux tables différentes, puisque ici, on a les nouveaux candidats et ici, on a les nouvelles candidatures. C'est parti, je vous fais la petite démo. Je vais m'envoyer un mail avec un CV. Donc là, je me suis envoyé un CV, on va regarder tout de suite. On va aller dans ce nœud trigger réception CV. On va tout simplement déclencher ce nœud. OK, parfait. Donc là, j'ai bien reçu Jonathan Chevalier, dev full stack et je vais tout simplement exécuter le workflow. Donc là, ici, on va tout simplement envoyer un mail de réception qu'on a bien reçu ce mail. Donc vous voyez que c'est bien ici, cabinet de recrutement, candidature développeur full stack, objet confirmation de réception de votre candidature développeur full stack. Bonjour Peter, nous avons bien reçu votre CV. Il est actuellement en cours d'analyse. Notre équipe vous recontactera sous 7 jours si votre profil correspond à une de nos opportunités en cours. Conformément à la législation RGPD, vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos données en répondant à cet email via ce lien. Donc, c'est le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure qui a le lien directement ici. Merci de votre intérêt. Cordialement, l'équipe de recrutement. Et donc, on va regarder effectivement, donc là, l'automatisation est terminée. Qu'est-ce qu'on a donc dans notre Airtable? On a bien Jonathan Chevalier, on a bien la ville, on a bien le résumé du CV, on a l'expérience, on a bien nouveau, donc il a bien été mis en nouveau. Là, on va avoir la candidature, on va mettre Jonathan Chevalier ici. Et ici, en fait, on va tout simplement avoir le lien pour le développeur full stack. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre candidature, je vais mettre Jonathan pour qu'on s'y retrouve. Développeur full stack ici. Hop, une fois qu'il est enregistré, c'est venir ici. Et donc, je vais tout simplement reprendre le CV, le téléverser ici et donc je l'ai téléversé ici, ça me permet de l'avoir directement. Donc je vais avoir le CV ici et donc les CV que j'ai, pas d'inquiétude, c'est des CV que j'ai trouvés sur Canva pour faire des tests. Donc vous voyez bien qu'on a l'offre associée développeur full stack. Là ensuite, on peut tout simplement choisir Data Nova Solutions, c'est le client qui vient de l'autre table, du coup client et donc ça nous met tech directement. On peut mettre les entretiens aussi. Entretien du coup sur le client, on est avec, Data Nova, donc on est bien ici, entretien candidat développeur full stack. Voilà. Donc, ce qui est super avec Airtable, c'est que, en fait, quand vous cliquez dans le nom directement, après, vous avez tout en fait qui s'affiche. Vous avez développeur full stack. Si vous voulez cliquer dessus, et bien après, vous avez donc le titre de l'offre qui apparaît et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt sympa. Vous avez donc les points forts, les points faibles, vous avez la moyenne, etc. Et vous avez les candidats qui ont la justification de la note. Et donc, voilà, vous retrouvez plusieurs fois Jonathan Chevalier puisque j'ai fait plusieurs tests avec ce CV. Mais en tout cas, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec l'IA et avec N8N. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, au moins, ce que ça nous permet, c'est d'avoir une lecture beaucoup plus rapide et beaucoup plus sympa de la personne qui a postulé, du candidat en tout cas, ce qui nous permet de pouvoir faire cette lecture, d'aller plus rapidement sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Et là, en fait, dans candidature, vous allez voir qu'on a Jonathan Chevalier. Et là, on a directement le développeur full stack. On a bien la candidature, la description de l'offre. Et on a donc l'IA a directement donné les points forts du candidat, les points faibles. Donc là, si on lit expérience en développement web, HTML, CSS, JavaScript correspondant au stack du coup du poste, correspondant au stack front-end du poste, amélioration des performances des applications, ce qui est un plus dans la qualité des applications SaaS, gestion des bases de données, intégration d'API, etc. Là, dans les points faibles du candidat, on va avoir niveau d'études en communication, non en informatique ou développement logiciel, pouvant poser un gap théorique important. Pas d'expérience mentionnée explicite avec Node.js, alors que c'est une exigence avec le poste full stack React Node.js. Donc ensuite, on va donc avoir le facteur de risque, il est moyen. On a l'explication de l'IA qui va nous dire le candidat a de bonnes compétences front-end en React, mais manque d'expérience confirmée en Node.js. Donc on reste bien cohérent. Ensuite, on va avoir la moyenne
le score du matching job. Donc là, il est moyen. Le candidat possède des compétences clés sur la partie front-end et la volonté de progresser. Avec une montée en compétences sur Node.js et back-end, il pourrait devenir un bon profil full stack. Sa motivation et ses expériences projet personnels sont des atouts. Le score IA, on a donc 72, c'est plutôt un très bon score. Après, le score, c'est vous aussi qui pouvez le mettre en fonction de vos critères. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai mis un score sur 100. Là, on est sur 72. Ici, on est sur la justification de la note. Le candidat correspond principalement à la partie front-end du poste avec React et possède une expérience en développement web, gestion de base et intégration d'API, etc. Donc là, c'est plutôt sympa. On peut mettre que c'est du coup Jonathan Chevalier et on a bien l'offre ici, offre développement full stack et on a bien la date de création ici. Donc voilà, ça nous permet en fait d'avoir un tri de CV et de candidatures beaucoup plus sympa et beaucoup plus rapide. Maintenant, on va tout simplement regarder pour le sourcing. Donc là, on va avoir déjà ici, sur le sourcing, on va regarder pour sourcer des product managers, puisqu'en fait, on a une offre ici de product manager. Donc, dans la recherche de candidats, on va avoir un bouton ici qui va faire l'appel à un webhook. Ce webhook va se déclencher et va directement automatiquement déclencher l'automatisation derrière dans N8N. Donc, je vais vous montrer juste après. Et vous aurez également une autre automatisation où là, elle est déclenchée tous les matins à 5h, 6h du matin. Et donc, elle va sourcer automatiquement et elle va nous donner tous les résultats et bien directement ici. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On se retrouve sur N8N pour la deuxième automatisation. Et donc maintenant, on est sur cette partie sourcing. C'est parti, je vais vous montrer comment, avec un petit bouton, on peut faire son sourcing. Donc là, pour le petit bouton, déjà, je vais vous montrer la formule qu'il y a à l'intérieur. C'est important que vous puissiez la voir. La formule, c'est concatenate et après, vous mettez ceci directement ici, record-du-6, donc record underscore ID, les petites parenthèses juste après. Pourquoi en fait vous devez avoir ça? Puisque ça va être votre web. Donc là, vous allez avoir tout simplement votre webhook ici. Et donc ici, cette URL de webhook pour le test, vous la mettez directement ici dans ce que je vous ai montré. C'est l'URL ici que vous devez avoir. Bien entendu, c'est un test. Donc, mon URL va changer, mais faites attention en production à votre URL de webhook puisque il faut les protéger. Il faut toujours que votre URL de webhook également soit toujours en HTTPS. Très important. Ceci étant dit, eh bien, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais aller là, je vais mettre listen for test. Donc vous voyez que mon webhook est en train d'écouter. Et je vais tout simplement presser ce petit bouton et vous voyez que message workflow was started. Et donc là, si on revient sur l'automatisation, on voit qu'elle a démarré directement. Donc là, on va aller tout simplement, grâce à Happify, on va aller scraper les données que l'on recherche, notamment des product managers sur Paris, et on va faire de l'enrichissement de données. Donc là, on va avoir la récupération des données, on va structurer tout ça, et puis par la suite, on va faire le matching offre et job, et on va l'ajouter directement dans Airtable ici. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que ici, création du nouveau candidat. Donc là, vous voyez qu'on l'a déjà mis dans Airtable, donc je vais vous montrer directement ce qui a été mis. Donc là, vous voyez toutes les données qui ont été mises directement. Ce qu'il faut regarder, vous avez ceci et ceci, en fait, ce n'est pas des données qu'on peut lire. Et donc l'IA, ici, elle va revenir et tout retransformer directement en langage humain. C'est ici que ça se passe directement grâce aux structures output parser. Ça retraduit directement tout en langage humain et ça nous remet tout directement ici. Et donc, on peut avoir les compétences, on peut avoir l'expérience, la formation, les certifications, les langues parlées, on peut avoir donc l'offre en question, on peut avoir le statut nouveau, le point fort, les points faibles, facteur de risque, facteur de risque explication, matching job explication, on peut avoir le score IA et on peut avoir aussi la date de création, la date de la dernière modification et l'origine, on a bien LinkedIn. Donc tout ça, ça a été scrappé sur LinkedIn et donc ça nous permet de pouvoir faire un sourcing beaucoup plus rapide. Après, la deuxième solution, c'est donc tout simplement de le faire tous les matins, comme je vous le disais. Donc là, c'est ici que ça va se passer. Et donc là, dans recherche de candidats automatiques, j'ai bien mis donc la ville de Paris, product manager. Et donc je vais déclencher ici l'automatisation directement ici, execute step, tac, hop, je vais mettre execute workflow. Et donc vous voyez, comme l'autre, là, ça a démarré directement. Donc imaginez-vous que ça, en fait, c'est avec le déclencheur automatique à 5h du matin, tous les matins à 5h du matin, on a besoin de rien faire. Ça va directement aller scraper plusieurs profils en fonction de votre recherche et donc ça va vous les emmener directement dans votre base de données directement. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, le temps que ça se termine et donc là, vous l'aurez compris pour la démo, j'ai mis simplement, 5 ou 10 profils à scraper pour que ça soit plus rapide, pour que l'automatisation se fasse. Donc là, vous voyez qu'on arrive, à l'agent IA recruteur agent. C'est pareil, il va effectivement faire la même chose, structure à output parser pour qu'on puisse avoir directement ici
comme vous le voyez, on a encore des données qui sont, qui sont des données brutes, en fait, directement de l'automatisation. Comme ce sont des données brutes, nous, on ne veut pas les lire comme ça. Donc là, vous allez avoir directement l'IA qui va nous les traduire. Vous allez voir que tout va changer dans quelques instants, une fois qu'elle aura fini. Vous allez voir qu'elle va donc tout remettre au propre. Donc là, elle est à 8, 9, 10. Elle est en train de tout changer et là, vous voyez que c'est bon, tout a été remis en langage humain et donc là, c'est pareil, on a la langue, les le statut, le point fort, les facteurs de risque, le matching job et cetera, exactement comme l'autre et donc ça nous permet de pouvoir savoir qui est-ce qu'on a contacté grâce au statut RGPD. On a le lien RGPD ici. Donc ça nous permet d'avoir un flow continu de candidats tous les matins à 5 heures du matin, de pouvoir avoir la note, de pouvoir les trier en fonction de la ville du candidat, du pays du candidat, en fonction effectivement de, également sa formation, sa certification, en fonction de la note de l'IA aussi. Parce qu'après on va avoir ça, mais ça, ce n'est qu'un outil. Il faut rappeler que si on fait des automatisations, c'est pour libérer des tâches à plus forte valeur ajoutée et notamment de l'humain. Donc grâce à ça, en fait, ça vous permet de pouvoir prendre, plus, de candidats en entretien, de pouvoir avoir plus de relations humaines avec, des candidats. C'est ce dont on manque en recrutement. On manque, clairement d'humains et donc voilà, ça permet de faire tout ça. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. J'aimerais également faire une communauté pour pouvoir mettre toutes mes ressources YouTube dans cette communauté. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!